Le premier trailer de la saison 13 de Doctor Who nous menait vers le site doctorwho.tv/mystery où un espèce de jeu allait commencer. Le message nous dit « Bienvenue pour un mystère à travers l'espace et le temps. Travaillez ensemble pour résoudre les indices cachés et révéler le mot de passe en dessous. #FindTheDoctor » avec le D de Hayden en majuscule. C'est un détail important. Il faut donc trouver, pour débloquer quelque chose, un mot de passe. Et donc c'est ici qu'a commencé cette mystérieuse communication qu'il y a autour de la saison 13 et qui dure encore aujourd'hui, et c'est de quoi on va parler maintenant. On va essayer de décrypter et de faire la chronologie de tous les indices qu'on a eu depuis tout le début, et puis ça semble arriver bientôt à la fin. Ok, donc après le trailer de la saison 13, il y a sur cette page nommée Doctor Who Mystery 13. La plupart ont déduit qu'il se passerait quelque chose donc le 13 août à 13h13. Et donc en effet, le 13 août à 13h13, anglaise évidemment, un lien apparaît vers une vidéo YouTube, un enregistrement audio de Yaz qui parle pendant 1 minute. Hey Doctor, it's me. I thought you said to meet you by the waterfall. It's funny, I thought it was called the Hanging Gardens because it had loads of hanging baskets like my nan's house, but I haven't seen any. Alors dans ce qu'elle dit en soi dans le contenu, personne n'a relevé de quelque chose de vraiment intéressant, hein. Je pense que c'était vraiment pour lancer le truc, lancer une petite hype. Il y a seulement marqué à la fin de la vidéo sur un petit carton, le prochain indice arrive bientôt, avec le C d'une couleur différente. On comprend donc qu'il commence à y avoir quelque chose avec des lettres. Le 16 août, on découvre une nouvelle photo promotionnelle plutôt sympathique avec le docteur, Yaz et Dan. Sauf que si on regarde bien en dessous des pieds de Dan, il y a des chiffres. Et ces chiffres, vous le devinez sûrement, correspondent à des coordonnées. Et donc si on les tape sur Google Maps, elles nous mènent à Sheffield, juste devant l'appartement de Yaz. Et donc quand on tape ces coordonnées sur Google Maps et qu'on va dans les reviews sur cet endroit du coup, il y a une review qui a été postée par un certain John Smith avec en photo le TARDIS. On voit donc le TARDIS là où il se pose très généralement dans les saisons 11 et 12, sur devant l'appartement de Yaz, et sur le TARDIS, il y a marqué Find Me, 1407. Et le E de Find Me est en rouge. Et en parlant de ça, on revient juste 2 secondes sur les coordonnées, puisqu'il y a aussi une coordonnée qui est une couleur différente. Donc en vert, ça semble être un 5. Et donc maintenant, on peut revenir à ce 1407, qui rend évidemment au 14 juillet, ça a rapporté au 14 juillet 2021. Et donc le 14 juillet 2021, il y a une publication qui a été faite sur le compte Instagram officiel de la BBC, qui était en fait une photo issue de l'épisode de la saison 12 Nikola Tesla's Night of Terror. On voit le docteur qui regarde une inscription, qui est en fait une inscription en morse. Et donc traduite, cette expression, elle donne Liverpool Gallery. A noter que vous voyez qu'il y a un petit signe en fait en morse qui est en rouge et ça correspondrait à la lettre G qui serait en rouge, qui vient donc encore une fois s'ajouter à la liste de lettres. Donc c'est un nouveau tableau qui est arrivé au musée de Liverpool en Angleterre. Donc il s'appelle la boîte bleue, peinte en 1860 par un artiste inconnu. On y voit notamment le TARDIS en pleine campagne, une fusée qui a été identifiée comme étant la Black Arrow des années 60. Et dans le fond, on voit dans la rivière un module de descente Soyuz. Et sur la petite fiche d'information juste en dessous du tableau, on voit également le #FindTheDoctor. Et on a une autre lettre en majuscule, cette fois-ci le Y de Mysterious. Plus tard, dans le London Science Museum, il y a quelqu'un qui découvre que juste en haut de la boutique, il y a le tournevis sonique du 13e Docteur qui vient d'être mis en fait, qui vient d'être exposé. Et donc il y a une page sur le site internet pour le tournevis sonique, qui est nommé Unknown Object avec une série de lettres et des chiffres. Ces lettres sont en fait un anagramme qui veut dire Doctor Who Email, et le 0209 c'est bien évidemment une date qui est le 2 septembre. Et donc tout le monde se doutait qu'il allait avoir un nouvel indice le 2 septembre. A noter également une nouvelle lettre en majuscule, le V de Even. Donc tout ça nous mène au 2 septembre dont on a parlé plus tôt. Donc tous ceux qui sont abonnés à la newsletter du site Doctor Who, c'est un truc qui est gratuit en fait, sur le site de Doctor Who, vous pouvez ajouter votre adresse email et toutes les semaines environ, ils envoient un mail avec toutes les dernières informations qu'il y a autour de la série. Puisque cet email ressemble en tout point à ce qu'on reçoit d'habitude en étant abonné à la newsletter Doctor Who, à part que dans tous les articles présentés, il y a au moins une lettre qui est en gras et en majuscule, et ces lettres sont bien sûr importantes. Et donc si on relève toutes les lettres en tout qu'il y a dans le mail, ça nous donne encore une fois un anagramme, ils aiment bien les anagrammes, qui nous donne British Library Mary. Alors là c'est assez évident parce qu'on a quand même vu en saison 12 un épisode avec Mary Shelley,
qui est, pour ceux qui ne le sauraient pas, celle qui a écrit Frankenstein. Ce qui nous mène bien sûr sur le site de la British Library où il y a évidemment une page consacrée à Mary Shelley. Et donc cette page contient une lettre majuscule, la lettre A. Mais encore plus important, il y a sur la page 3 mots qui sont en gras, Doctor, Librarians et Reached. Des mots importants. Mais apparemment en Angleterre, il y a une application qui s'appelle What Free Words, que vous pouvez aussi télécharger en France. Et donc si vous mettez 3 mots dans cette application, et bien ça vous donne une localisation en Angleterre. C'est-à-dire que chaque localisation en Angleterre a sa propre combinaison de 3 mots. Et donc vous vous en doutez, en mettant les mots Doctor, Librarians et Reached, et bien ça a donné une localisation en Angleterre, qui nous mène donc au Natural History Museum de Londres. Et, ça ne s'arrête jamais, sur le site du musée d'histoire naturelle de Londres donc, on peut trouver une page montrant une nouvelle acquisition qui s'appelle An Almost Complete Mystery, qu'on peut traduire par un mystère bientôt résolu ou bientôt complet. La description dit qu'il s'agit d'un objet en métal coincé dans du marbre, pas du tout, et coincé dans de l'ambre. Donc certains ont reconnu une boucle d'oreille du 13e Docteur. Franchement, pour reconnaître ça les gars, bravo quoi. Et sinon, dans le texte qui accompagne tout ça, il y a bien sûr une nouvelle lettre majuscule, le N de Currently. En fait, sur le dernier objet qu'on vient de voir dans le texte, il a un nom un peu particulier composé de chiffres et de lettres. Et apparemment, à partir de ça, les gens... Moi, j'ai pas compris comment. Vraiment, je suis nul, je sais pas, j'ai pas compris. Apparemment, des gens auraient trouvé que ça voulait dire Doctor Who Magazine septembre. Ok, pourquoi pas. Et donc c'est aujourd'hui le 15 septembre que on a vu sortir sur les réseaux sociaux un QR code qu'il y a dans le Doctor Who Magazine. Et donc qui mène vers une nouvelle page sur le site doctorwho.tv. Une page qui s'appelle Message et qui nous dit « Bienvenue, est-ce que vous avez emprunté le TARDIS? Vous êtes arrivé ici un peu trop tôt. Revenez vérifier pour un nouvel indice, 1313, hashtag Find the Doctor. » Et donc 1313, qu'est-ce que ça veut dire? 13 octobre à 13h13 encore une fois. Donc, après tous ces indices, tout ça, on en est aujourd'hui avec une combinaison de lettres qu'on sait toujours pas ce que ça veut dire. Et donc, ce sont les lettres D, C, 5, Y, V, E, G, A et N. Nous avons eu le fin mot de l'histoire, voilà, comme dit en début de vidéo. Du coup, aujourd'hui, c'est tombé il y a même pas 1 ou 2 heures. Donc, apparemment, avec le code DC5EGYVANVETE, donc certains ont rentré le code là où il fallait mettre le mot de passe en fait sur le site doctorwho.tv/mystery, et ça a mis du coup que c'était bon, le bon mot de passe. Donc ça nous met un petit message de félicitations, qu'on a trouvé le docteur, etc., qu'on avait le droit à une vidéo et une nouvelle photo. Et donc on voit donc une nouvelle photo exclusive du docteur qui est issue de la saison 13. Et donc elle dit quelques petites choses dans la petite vidéo qu'il y a, où elle parle encore une fois à Yaz. Yaz, sorry, I got sidetracked. Bear with me. Just trying to outmaneuver a Baldarian war fleet and make a sandwich at the same time. Not ideal. Be with you in 5 minutes. Make that 6 minutes. Et à la fin de cette vidéo, on a la petite apparition d'un ennemi qui, selon les théories qu'on voit tourner pour l'instant, pourrait être soit un nouvel ennemi, soit un Sontarien, avec un nouveau design. J'ai un peu envie de dire tout ça pour ça. J'aurais préféré quand même que ça mène un trailer. Alors apparemment il y aurait un trailer qui sortirait dans la semaine. Voilà, mais bon, moi ça aurait eu le mérite, comme j'ai dit précédemment, de nous faire attendre la saison 13. Je vous laisse avec moi qui conclut il y a 2 jours. Je trouve que c'est une très très bonne idée, mais comme toujours avec la BBC, j'ai pas mal de réserves là-dessus. Voilà, moi je trouve ça plutôt sympa, et c'est vrai que quand on suit vraiment le truc, les indices au fur et à mesure, c'est vraiment plutôt cool. Par contre, c'est très réservé à un certain public. Enfin, moi en tant que francophone, c'était quand même très très dur de tout suivre. En fait, la BBC a toujours eu ce problème avec Doctor Who, de penser que c'était que en Angleterre que Doctor Who existait. Bref, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis sûrement à très très vite pour une nouvelle. Bye bye.